Hé, Regan, t'as 5 minutes? Pas le temps. Ben voilà, elle a niqué le tapis. Bon, pendant que je nettoie ce bordel, générique. Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Avec la sortie cette année du film Conjuring sous l'emprise du diable, j'ai envie d'aborder avec vous le délicat sujet de l'exorcisme au cinéma. Quand est-ce que tout a démarré, qu'est-ce que cela apporte au 7e art et quel avenir pour ce sous-genre horrifique sont quelques-uns des aspects que nous allons découvrir. Pour centraliser un peu les choses, je vais traiter des métrages où un exorcisme est clairement montré et pratiqué sur une personne et non pas un lieu ou un objet. Au vu du sujet, je conseille aux âmes sensibles de passer leur chemin. Pour les autres, préparez de l'eau bénite et embarquez un crucifix, on se lance dans 5 minutes de chasse aux démons. C'est parti! N'écoutez rien du tout de ce qu'il nous racontera. Il est plus retors qu'un agent immobilier, Oui, je pire sais. qu'un producteur d'Hollywood, pire qu'un avocat d'assises. Oui, je sais. Ah bah si vous savez. Pour ceux qui ne verraient pas du tout de quoi ça cause, l'exorcisme consiste à expulser une entité spirituelle maléfique d'un être vivant, d'un lieu ou d'un objet. Pratique utilisée depuis des siècles par plusieurs congrégations religieuses, normal que le cinéma s'y intéresse, voyant l'occasion de coller une bonne frousse aux spectateurs en surfant sur un sujet sérieux, bien que faisant régulièrement débat. Au départ, l'exorcisme est utilisé au cinéma dans sa fonction première, notamment via le ministère de Jésus-Christ. Il débarque sur grand écran dès 1912 dans le film De la crèche à la croix, réalisé par Sidney Olcott, narrant l'histoire du Christ. Même si la scène en question ne dure que quelques secondes, on peut considérer qu'il s'agit du premier exorcisme vu au cinéma. Le réalisateur Cecil B. DeMille nous gratifie également d'un exorcisme plus visuel dans son film Le Roi des Rois en 1927, également basé sur la vie de Jésus. Les films sur le sujet ne sont pas légion et il est rare de voir une scène d'exorcisme au cinéma. On peut se transporter en 1962 avec le film Miracle à Cupertino d'Edward Dmytryk, se terminant sur une scène d'exorcisme qui tombe à l'eau vu que le soi-disant possédé, Joseph de Cupertino, ne l'est finalement pas. C'est ballot. C'est en 1973 qu'arrive la référence du genre avec L'Exorciste de William Friedkin. Le film est basé sur le roman du même nom de William Peter Blatty, best-seller paru en 1971 et inspiré du cas de l'exorcisme de Roland Doe à la fin des années 40. Le métrage est un carton, rafle 2 Oscars au passage et se retrouve propulsé comme étant l'un des films les plus terrifiants de tous les temps, notamment grâce à la performance de l'actrice Linda Blair interprétant la jeune Regan. Le prêtre exorciste Gabriele Amort, fondateur de l'Association internationale des exorcistes, considère même le film comme réaliste, bien que les effets spéciaux aillent un peu trop loin. Toi, le Dieu éternel et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui une fois pour toutes a livré le tyran déchu aux flammes de l'enfer. Toi qui as envoyé ton unique Fils en ce bas monde pour terrasser le lion rugissant. Hâte-toi de répondre à notre appel. Arrache vivement à la ruine et aux griffes acérées de... Les suites de ce film traitent nettement moins du sujet. L'Exorciste 2, l'hérétique, sorti en 1977, est complètement naze. L'Exorciste, la suite, donc le 3, sorti en 1990, est flippant mais passablement hors sujet. Et les préquels, L'Exorciste au commencement en 2004 et Dominion Prequel to the Exorcist en 2005 ne font pas l'unanimité. Pourtant, une série se déroulant dans le même univers que les films débarque en 2016. Après le coup de tonnerre cinématographique de 1973, difficile de créer des productions équivalentes. Un cas intéressant est celui du film italien Lisa et le diable, sorti quelques mois avant l'Exorciste. Il sera entièrement remonté pour une nouvelle sortie en 1974 sous le titre La Maison de l'Exorcisme afin d'inclure des scènes de possession pour surfer sur la tendance gagnante du film de William Friedkin, sans grand succès. Les années 80 sont donc résolument spirituelles sans trop montrer de l'exorcisme de personnes sur grand écran. On en a cependant quelques bribes comme dans Poltergeist et Amityville 2 Le Possédé en 1982 ou Beetlejuice en 1988. Les années 90 sont aussi assez poussives sur le sujet.
On peut y noter la parodie Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde en 1990, où Linda Blair reprend son rôle, et Stigmata en 1999. Avec la sortie de la version restaurée du film L'Exorciste en 2000, ce sous-genre va s'émanciper et prendre une place nettement plus conséquente au cinéma. Impossible de tout lister, mais on peut mentionner L'Incompris, Les âmes perdues en 2000, le parodique Scary Movie 2 en 2001, l'adaptation de comic book avec Constantine et le tirage de faits réels avec L'exorcisme d'Emily Rose, tous deux en 2005, et le bancal Le Dernier Rite en 2009. Dans les années 2010, le genre explose littéralement. Du found footage avec Le Dernier Exorcisme en 2010 et sa suite en 2013, de l'excellence avec Le Rite en 2011, du refound footage avec Devil Inside et de l'exorcisme selon la tradition juive avec Possédé, tous deux en 2012, le début des Conjuring avec les dossiers Warren en 2013 et sa suite Le Cas Enfield en 2016, du policier avec Délivre-nous du mal en 2014, de la fusion avec Inception dans Incarnate en 2016, et en comptant l'exorcisme de Molly Hartley en 2015, de Tamara en 2017 et celui de Anna Grace en 2018, ça en fait une pétée. Et ils ne sont pas tous mentionnés. Les années 2020 semblent continuer sur la même lancée avec Possédé, l'Exorcisme et Conjuring sous l'emprise du diable, tous deux sortis en 2021. Vous êtes prêt à tout perdre pour le sauver? Parce que c'est ce que ça peut vous coûter. Au début, l'exorcisme au cinéma restait discret, surtout vu le peu d'informations connues du public. En 1973, Friedkin fait exploser le sujet et c'est à la sortie de sa version restaurée de 2000 que ce sous-genre commence son inexorable ascension. Ben oui, placer exorcisme dans le titre d'un film, ça fait nettement plus vendre. Au fil du temps, le sous-genre s'est éloigné du principe même de l'exorcisme dans le but de surprendre le spectateur et intensifier l'effet de trouille au détriment d'un traitement réaliste. Certains, cependant, ont réussi à formidablement honorer le genre, les Conjuring et l'excellent Le Rite, entre autres. Mais l'avenir des films traitant de l'exorcisme semble être voué à continuer d'essayer d'atteindre, sans plagier, la qualité du pilier qu'est le métrage de William Friedkin. Tout a déjà été fait en 1973, l'exorciste possédant littéralement le genre pour les décennies à venir. Ok, c'est tout. Vraiment? C'est tout? Bah, qu'est-ce que vous espériez? Des caboches tournoyantes, une platée de soupe au pois? Hein? Et vous, fans de ciné, vous aimez ce genre horrifique? Quel est votre film préféré? Que pensez-vous du principe de l'exorcisme au cinéma? N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur ce bon vieux pouce bleu et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur mon site internet et ma page Facebook que vous trouverez en description. Sur ce, fans de ciné, je vous laisse et n'oubliez pas, on a toujours 5 minutes pour apprendre de nouvelles choses. C'était Critiqueur en direct du canapé, bon visionnage et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sens qu'on va pulvériser l'audimat. Chouette, je vais en faire un malheur.